Nous sommes à la Villa Béatrix Sénéa, à Anglet, qui accueille les bureaux du service culturel et jeunesse éducatif, et bien sûr qui accueille donc les expositions au rez-de-chaussée. Voilà, moi je m'appelle Marie, et donc on va voir ensemble aujourd'hui des tableaux d'un artiste qui s'appelle Claude Bellegarde. Donc ce monsieur, il a 84 ans, il vit à Paris, et son sujet préféré à ce monsieur, c'est la couleur. Moi ici, je suis là pour leur expliquer l'histoire de Claude Bellegarde, mais aussi parler des tableaux et proposer un échange. Puisque chaque œuvre raconte une petite histoire. Voilà, vous pouvez y aller. Vous pouvez, on a le droit de bouger, on a le droit de regarder. Je suis la maîtresse de ces enfants. C'est la première fois que je sors avec cette classe dans un musée. Et voilà, donc c'est une première expérience pour eux. Et même pour moi aussi de les voir fonctionner dans le cadre d'un musée, c'est quand même assez particulier. Il s'est inspiré des montagnes enneigées de Suisse. Donc c'est pour ça qu'ici, on peut voir beaucoup de tableaux qui sont blancs. C'est avec des blancs un petit peu plus foncés, des blancs un petit peu plus clairs. Et aussi, il a voulu représenter ce qui se passait au-dessus du ciel, au-dessus des étoiles. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus des étoiles? Des martiens qui tuent les hommes et après ça fait des étoiles. Ce qui est génial avec les enfants, c'est qu'ils arrivent à s'imaginer des choses, à s'inventer des histoires. Les enfants sont très ouverts aussi à la peinture abstraite finalement et ont beaucoup moins d'a priori que les adultes. J'essaie d'accompagner les gens et de les amener aussi peut-être à voir autrement la peinture abstraite et avoir un autre regard aussi sur l'art contemporain. Tout à l'heure, on a vu beaucoup de blanc. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Toutes les couleurs. À quoi ça vous fait penser, ça? Cette forme ici? Quand ils sont arrivés dans la salle où il y avait beaucoup de couleurs, on a vu qu'ils étaient, voilà, ils ont réagi d'une façon complètement différente. Donc c'est sûr que la couleur leur parle et donc les tableaux leur parlent. Voilà, ça serait du feu. Comment on appelle ça, une montagne qui crache du feu comme ça? Un volcan. Et oui, donc Claude Bellegarde ici, il a voulu peindre un volcan. Alors là, pour le coup, on a une fusée. Claude Bellegarde a travaillé sur comment aussi guérir par la couleur et la lumière, avec des cabines chromatiques qu'il appelait cabines psychologues. Juste une petite question, qui sait ce que c'est ça là? Une fusée. Elle est là, ça y est. Alors c'est une sorte de fusée, sauf que cette fusée ne sert pas à aller dans l'espace. Elle servirait à voyager dans le pays des couleurs, finalement. Regardez, il y a plein de couleurs à l'intérieur. Donc voilà, cette fusée-là, elle nous permettrait de voyager dans un pays des couleurs. Donc je vais vous demander de peindre votre pays des couleurs. La plus jeune a 4 ans et la plus grande va bientôt avoir 6 ans. Les enfants, ils sont que dans un tout petit bout de choses. Il faut regarder à leur hauteur. En fait, tout ce qui est un peu en hauteur, ils ne voient pas le haut des tableaux. Les enfants ont beaucoup de mal à voir dans des espaces très grands. Et ça nous arrive d'ailleurs de travailler à l'école avec juste un morceau du tableau, en fait. Parce que la globalité, c'est trop grand pour eux. Voilà. Soutenir la feuille. Super. Voyons. Oh, c'est beau. C'est le rôle de la maternelle, c'est de les ouvrir sur le monde. Et là, c'est une façon de les ouvrir. C'est un mur de couleurs. Un mur de couleurs. Ça vous a plu? Oui.